Ohayo gozaimasu. Bon matin. Je savoure mes derniers moments sur le bord du lac Toyako. Il me reste une petite promenade à faire dans des anciens endroits ravagés par les dernières éruptions. Puis ensuite, je pars tranquillement vers Hakodate. Yeah. Ça fait plusieurs noms à se souvenir, je vous dirais. Fait que, on part ça, right now. La journée, je pense pas que ça va être si intense, mais ça change vite. Et la température est belle, quelques nuages seulement. Fait que, faut en profiter. Yeah. Je commence ma promenade dans la zone Konpira, qui est un des 2 sites qui a été dévasté par l'éruption dans les années en 2000. Malgré toutes les précautions qui avaient été prises suite à l'éruption de 1977-78, parce qu'il y avait des murs de protection qui avaient été construits pour diriger les coulées de boue. Il y avait un barrage aussi pour bloquer les roches puis pour filtrer les sédiments pour ne pas contaminer le lac qui est juste en bas. Mais malgré tout ça, en 2000, il y a 2 cratères qui se sont formés juste en haut de la côte ici, dont un qui contient de l'eau qui est turquoise de toute beauté. Et vu que c'était tout près, la boue brûlante a descendu tranquillement la côte ici, puis ça a dévasté tout le site. Il y avait plusieurs buildings, des hôtels, des restaurants, même des maisons. Et il y a un hôtel ici qui a été laissé sur place pour se rappeler les dangers, justement, du volcan qui est tout près. Et il y a la fameuse route 230 qui est complètement abandonnée. La nature a repris son cours dans cette rue-là. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. C'est là qu'on voit à quel point un volcan, ça peut être puissant, puis ça peut complètement détruire tout sur son passage. Fait que je continue ma promenade. Bien plus vaste que les autres parcs de l'île d'Hokkaido, le parc national de Shikotsu-Toya a attiré l'attention du monde entier en accueillant le 34e sommet du G8 en 2008. Il est littéralement une sorte de musée de la vulcanologie en plein air. Site de plusieurs éruptions passées, on retrouve dans ce parc plusieurs volcans, 2 grands lacs cratères et 2 villes thermales. Ce qui fait de cet espace une destination de premier choix pour les habitants de Sapporo. Je peux vous garantir que marcher pendant quelques heures dans le bois avec ce son-là en arrière de mon sac à dos, sans arrêt, c'est fatigant un peu. Mais en même temps, je me dis que c'est peu de souffrance, contrairement à si je rencontrais un ours seul au milieu du bois. Fait que je continue à endurer et je me sens un peu plus en sécurité. Yeah! Je suis rendu dans une nouvelle zone, c'est la zone Nishiyama. C'est un autre emplacement qui a été dévasté par le volcan en 2000. Puis regardez-moi ça, juste en arrière, c'est un bout de route qui est séparé par un trou qui s'est rempli d'eau, qui est maintenant un mini lac. Puis on voit la rue complètement de l'autre côté qui va monter dans la montagne. C'est très spécial. Ça fait une drôle d'ambiance. Des buildings neufs avec des buildings abandonnés, des routes détruites. Mais on va voir ça de plus près. Ponctuellement fermée en fonction du niveau de toxicité de l'air ambiant, la promenade du Nishiyama semble traverser une zone bombardée. Des ruisseaux coulent entre les fissures et les sources souterraines font jaillir une eau d'un bleu intense.
Je me croirais comme dans le film avec Will Smith qui est tout seul sur l'île de Manhattan. C'est pas gros ici, mais j'ai quelques rues à moi tout seul qui sont abandonnées comme ça. On peut pas rentrer dans les bâtiments parce que c'est dangereux, mais la vibe, l'ambiance, c'est triste, c'est mystérieux. Ouais, c'est pas pire. C'est quand même fou de voir à quel point la nature reprend vite sa place lorsque l'humain n'entretient pas les infrastructures et ce qui lui a permis de survivre.